et bienvenue dans ce jour 6. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau mot, mais avant, le mot de la semaine dernière. As-tu deviné? As-tu commenté la dernière vidéo? Parce que le mot là, était... on n'agresse pas les auditeurs comme ça. Le mot était... Expansion. Voilà. Et puis au revoir expansion. Il nous a bien parlé, mais aujourd'hui, c'est un nouveau mot. Il nous a trop divisés. Il nous a trop divisés. Et celui-là va beaucoup moins à... Va nous rapprocher. Va nous rapprocher. On va voir. Imagine. Oh bah oui. Ah bah alors oui, celui-là je l'adore. Moi aussi, j'aime bien. D'ailleurs, c'est à toi de commencer, je crois. Bah, j'allais dire, est-ce que je peux commencer? Bah, Mais parfait. écoute, ouais, ce mot-là, je l'adore. Je parle beaucoup de ma paix, je parle beaucoup de ma zone de confort, mais celui-là, il est ressourçant. Ce mot-là, si je devais le décrire, je dirais qu'il est ressourçant, parce qu'en fait, je pense que la plupart des créatifs, c'est même pas je pense, et j'en suis sûre, sont surstimulés, mais pas que les créatifs, mais ici, on parle des créatifs. Donc, on parle de vous les créatifs et à vous les créatifs. Et je pense que la plupart des créatifs sont surstimulés par... Il n'y a jamais de moment de pause. Laure t'en parle tout le temps de t'arrives pas à mettre ton cerveau sur off le soir, etc. T'arrives pas, J'ai pas de souffle, quoi. Ouais, c'est ça. T'arrives pas à te poser, à vraiment, voilà. Moi, c'est pareil. Les idées créatives, souvent, elles viennent dans la nuit. Mais bon, la nuit, il faut se reposer parce qu'on n'a pas envie d'être une chauve-souris et d'inverser ses cycles de sommeil. Et quand bien même, on ne peut pas parce qu'on a des choses aussi à faire la journée. Donc, le mieux pour ça, c'est de se trouver... Enfin, selon moi, ma méthode, parce que je suis une personne qui a mis ce mot en place dans ma vie. Et parce que t'as vécu aussi beaucoup d'angoisse. Oui, et que j'en vis toujours, en fait. Oui, voilà, voilà, mais... Et depuis longtemps, surtout. Oui. À ton âge, c'est rare, quand même. Ouais. Genre, je vis avec l'anxiété depuis des années. Je crois que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore dans le podcast, mais parce que c'est un thème qui n'a rien à voir avec la créativité, mais qui est sous-jacent quand même, je trouve. Ouais. Il y a quand même beaucoup de créatifs qui sont touchés, beaucoup d'indépendants aussi qui sont créatifs et qui sont touchés par ça, donc c'est important d'en parler. Et moi, j'ai mis en place plusieurs petites techniques. Déjà, de trouver une activité, enfin, je vous apprends rien, mais de trouver une activité qui nous fait du bien, peu importe ce que c'est. Là, moi, j'en ai plein. Moi, je peux pas m'arrêter à un truc, forcément. J'adore les sports doux, le pilates, le yoga, etc. La lecture. J'adore crocheter, faire des trucs avec mes mains, penser à plus rien d'autre. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai mis en place. Mais je pense que y a vraiment aussi le fait de prendre vraiment du temps pour soi et de se dire, en fait, de voir aussi notre créativité comme un travail, vraiment, à proprement parler, parce qu'il y a beaucoup de créatifs, d'artistes, etc., dont tu fais partie, qui ne vivent pas encore de leur art. Et peut-être qu'il y en a certains qui ne vivront jamais de leur art, parce que y a plein d'artistes qui ont vécu de leur art après leur mort, qui ont une fame, etc., après leur mort. Vécu, du coup, mais... Et oui, voilà, mais qui c'était les bénéficiaires, la famille, etc., qui ont récupéré tout ça. Et en fait, je pense qu'il faut voir la créativité comme un travail pour justement s'octroyer des moments de pause, je ne dirais pas le mot, pour s'octroyer des moments de pause et en fait juste réussir à se canaliser, et c'est que bénéfique. C'est souvent vu comme c'est un temps en moins pour, mais en fait moi c'est se reconnecter avec ma paix, et ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être marcher, ça peut vraiment... Ce qui juste nous fait nous sentir bien, et en fait aussi essayer de mettre notre cerveau sur pause, ça c'est plus dur, mais parce que la créativité en fait elle s'arrête jamais, quoi. Ouais, tu vois. Non, elle s'arrête jamais. C'est au-delà d'un travail. C'est d'ailleurs le côté noir de ce métier, c'est que c'est une passion. Et une passion, c'est dévorant. Ouais, grave. Ouais. Mais du coup, pour moi, ce mot, c'est un mot qui a apprivoisé, mais pour tout le monde, bien au-delà des créatifs. Tout le monde doit apprivoiser ce mot. Il faudrait même que je l'envoie à mes parents, tiens. Non, mais vraiment, tout le monde doit apprivoiser ce mot, c'est essentiel. Mais moi, la première, je me le dis à moi, parce que je suis la première à suffoquer. Je suis la première à m'angoisser toutes les nuits et dès le matin au réveil. À m'interdire de dormir parce qu'il faut que je sois productive, et je suis la première à ne pas me laisser finalement oui, exactement. Je suis la première confrontée à ça, et c'est vrai que quand on se bloque, et en fait on finit par mourir. Et je parle pas forcément de mourir hein, mais on perd tout toute notre passion, toute notre créativité, parce que si on est toujours dans ce cercle de productif, à la fin il n'y a plus rien. Donc c'est essentiel de faire des séances de sport pour notre santé, parce qu'on se rend compte aussi le rapport au corps. Ce mot, il est essentiel pour ta vie. Sans ce mot, tu meurs. Voilà, il n'y a pas d'autre question. C'est vital. Et en fait, cette vitalité, si tu n'en prends pas soin et si tu ne prends pas conscience que ton corps est aussi important finalement que ton travail, que ta passion,
et bah tu perds tout. Parce que t'as beau rêver que ton art devienne ton métier, il faut savoir faire la part des choses entre ton corps et ton art. Et je suis la première à avoir des one-shots de travail de 8h le matin jusqu'à 19h le soir en ayant oublié de faire pipi, en ayant oublié de manger. Et en fait, c'est les moments que j'adore, mais c'est les moments que j'essaye de contrôler mieux et de cadrer aujourd'hui. Et aussi, si tu fais ça un jour, bah, le lendemain, tu prends du temps pour toi. Ouais, voilà. Mais souvent, le problème, c'est ce qui arrive parce que mon corps me l'oblige. C'est-à-dire que si je fais ça une journée, le lendemain, je pète un plomb parce que j'ai pas vu le soleil, parce que j'ai pas vu la lumière du jour, parce que je suis pas allée marcher voir mes chats. Et mon corps me le dit aujourd'hui. Genre, vraiment, ça m'angoisse. Et finalement, tant mieux. Oui, tant mieux. Tant mieux parce qu'au moins, j'ai pas le choix. Il y a les bonnes alarmes. Voilà, il y a les bonnes alarmes dans mon corps. Des fois, j'en veux. Le pire, c'est que souvent, j'en veux à mon corps de ressentir ça. Alors qu'en fait, c'est juste normal. J'en prends conscience. Bah voilà, j'en prends conscience. Et c'est que t'es bien réglé, que t'as encore des alarmes parce que les gens qui n'ont pas d'alarme, c'est eux qui font des burn-out. Ouais, c'est que c'est trop tard. Moi, mon corps, il est capable de m'avertir. Putain, merci mon corps. Voilà, toujours chérir notre corps, chérir tout ce qui fait qu'il fonctionne bien. Et même si ça fonctionne pas au mieux, bah, déjà, à partir du moment où on est capable de juste vivre, ouvrir les yeux, réfléchir et faire ce qui nous plaît au minimum en tout cas, bah c'est gagné quoi. Il faut arrêter de toujours se dire on est en retard, on n'est pas capable de... Non, tant qu'on... On a notre place. Voilà, exactement. Bon, bah, il nous a bien inspiré celui-là. Ouais, j'adore. Ouais. J'adore ce mot. Et du coup, bah, it's time to deviner le mot. Exactement. Commentaire. Et oui, et on se dit à demain. À demain. Bye.